une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on parle de bien des affaires, mais ça tourne évidemment autour de la parentalité, du fait qu'on a appris le sexe de notre deuxième bébé. On parle de comment se passe le deuxième trimestre, mais surtout du sexe du deuxième bébé, comment qu'on deal avec cette nouvelle information-là. Attention, là, tu sais, sur 10, mettons, c'est une jasette de couple. C'est beaucoup une jasette de couple. Oui, c'est ça. On changera pas le monde aujourd'hui, probablement. Non, c'est ça. C'était pas... C'était intéressant pour nous, beaucoup. C'est ça, pour nous. Plus pour nous. Ouais. Bonne écoute. Prenez ça avec beaucoup de légèreté. Oui. Salut tout le monde, bienvenue à Parenthèse. Bienvenue, merci d'être des nôtres. Salut Lisandre. Salut mon conjoint. À défaut d'être en forme, t'es très jolie. C'est très gentil. Au moins, c'est... Je te renvoie le compliment. Non, moi je suis quand même en forme. Pour vrai? Pour vrai, t'as pas l'air. Non, tu m'as dit que t'étais fatigué tantôt. Oui. Mais en forme. OK. C'est pas... Je suis quand même veg. Café à la main. Bon, ça va bien aller. Prêt à attaquer ce podcast. Oui. Puis on va aborder le deuxième trimestre aujourd'hui, faire un petit update depuis la dernière fois qu'on s'est vu de notre dernier podcast, où on a eu beaucoup de retours de comme là, ça vous tente-tu pour vrai? Genre, on le filait de même, c'est une journée de même. C'est ça. Là, il y a quand même une évolution depuis cette journée-là. Je ne retire rien de tout ce que j'ai dit, mais j'ai des nouveaux insights pour vous. C'est ça. On a eu notre reveal cette semaine. Oui. Nous savons maintenant que c'est une petite fille. C'est fou, hein? C'est fucké. On n'en a pas parlé beaucoup, toi puis moi, ensemble. Non, puis je pense qu'on était vraiment dans un... Pas un déni, là, mais tu sais, on dit « Ah, ça sera ce que ça sera », puis Fait qu'on n'a même pas vraiment spéculé, nous. On n'a pas... Ouais. On s'est pas fait d'attente. On était super neutres. Puis, tu sais, ça... Genre, commencer à faire des grosses suppositions avec ça. Le monde aime ça, tu sais. Fait que les... Toi, tu penses que... J'étais là, rien. Tu sais, full plate. Ouais. Mais quand on l'a su, ça nous a plus hit qu'on pensait, je pense. Je pense qu'on s'est dit « Ah, ça va être encore un petit gars. » Puis là, il y a comme une troisième pêche qui se vire. Puis là, on a comme blackout. Ouais. J'étais là, hey, toi, tu te rappelles-tu de ce qu'on s'est dit, genre? Puis là, sur une vidéo, je regarde, puis je suis en train de dire quelque chose, j'ai aucune idée de ce que je t'ai dit. Ouais, c'est fou. Ça m'a vraiment... ça m'a hit, là, ouais, particulièrement. Puis là, je savais plus quoi dire. Les gens étaient « Waouh, une petite fille, c'est bien fait! » J'arrêtais pas de répéter « C'est bien fait, hein? C'est bien fait! » Une personne âgée. Non, mais t'es content. Oui, je suis content. Est-ce que tu penses que c'est ça que t'espérais au fond de toi? J'espérais rien. C'est ça qui est beau. C'est que ça m'est vraiment égal. Il y a vraiment des trucs le fun des deux. Puis là, je vais vraiment enjoy les trucs le fun d'avoir une petite fille. Puis des trucs différents. Mais tu m'as quand même dit que ça te tentait plus d'avoir une petite fille que tu pensais. Quand tu l'as appris. Ben, c'était plus gros. Ouais. C'était plus gros, c'était plus tout. Fait que là, je cherchais le monde qu'il fallait que tu sais, comme, attends, c'est qui qu'il faut que je vois sa réaction? Je regarde Élise. J'étais là, Romain, là, ma mère, mon père qui est là, au fond. OK, peut-être pas tout de suite. Élise, tu sais. Ouais. Ce qui m'a marqué, c'est que la première chose que j'ai dit, c'est hey, c'est fou. En tout cas, c'est parce qu'Élise, je me vante tout le temps avec elle. C'est comme un running gag. Puis elle a pensé que je faisais juste des petits gars, tu sais. C'était comme mon défaut. J'étais là, Élise. La perfection. Elle était là, est-ce que t'es cave? Elle trouvait ça drôle. Elle m'admirait en même temps. J'étais comme, waouh. Élise, c'est toujours des belles grosses réactions. Ouais. J'ai dit
Alors, c'est ça. J'ai dit, filmez-la, elle. Ça va Ah, être le fun à regarder Ah, ouais. quand on va le savoir. C'est fou. Hmm. Non, elle avait... Toi, tu cherchais qui tout de suite après? Je cherchais ton regard à toi. On l'a eu tout de suite, là, c'est le premier Ouais, qu'on a mais eu. je pensais pas aux... Tu sais, tout le monde qui a crié, c'était comme déjà... OK, tu sais. Mais dans mon cas, le choc a été plus intense la première fois. Parce que j'avoue que avant d'apprendre le sexe, je me suis mis à analyser les comportements des gens qui le savaient déjà. À la première fois? Non, là. Tu sais, l'organisatrice de l'événement, celle qui... Puis on dirait que j'étais comme... Mettons que je ramasse tous les signes là, de ce qui m'a été dit. Là, il y avait 2 personnes qui le savaient. Oui, c'est ça. L'organisatrice de l'événement, puis notre amie. Puis là, on continue, on dirait que j'ai aucune idée de qu'est-ce que tu vas dire. OK, c'est parce qu'à un moment donné, ça a posé une question du genre... Notre amie a nous posé une question du genre... tu sais, c'est quoi l'histoire du prénom que vous aimeriez donner? Tu sais, c'est dépendant des sexes. Tu sais. Puis elle était vraiment comme élabore par rapport à ça. Ah, c'était louche déjà. Tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais OK, tu sais... Ah non, tu le savais un peu? Je le savais pas un peu. Mais j'ai eu une cloche qui m'a sonné là, mais je me disais, tu sais, ça veut peut-être rien dire. Puis Mais on dirait que après ces interactions-là, j'étais comme... Il y avait quelque chose en moi qui se disait, c'est peut-être plus une fille quand même, tu sais. On n'a pas vécu ça ensemble. Non, mais je voulais... J'ai eu aucun signe, moi. J'ai pas senti quoi que ce soit dans les conversations. Mais en même temps, tu sais, elle a tellement bien fait ça, là, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, tu sais, je m'imagine mon fils être, tu sais, grand frère d'une petite fille, puis elle était comme, ou d'un petit gars. Tu sais, elle était genre, tu comprends, elle me balançait bien, là, elle me balançait bien. Mais il y avait quand même quelque chose au fond de moi qui était comme, je pense vraiment, vraiment que c'est une fille. Fait que j'ai été moins choquée que la première fois. Fait que tu me regardais-tu dans le sens, lui, il est choqué? Il est plus divertissant à... Non, on dirait que j'avais besoin de vivre ça complètement avec toi. C'était comme, OK, tu sais, c'est comme si c'était mon point de repère pour m'ancrer dans le moment présent, là. C'était comme, j'avais de la misère à, tu sais, comme à process l'information. Fait que j'étais comme, OK, aide-moi, là. T'es là, OK, t'es là. C'est drôle, moi aussi, t'étais ça. Ouais. Fait qu'on a blackout. On a vraiment blackout les deux. Mais c'était un super beau moment. Juste, il est plus dur à réaliser pour moi, ce coup-là, on dirait. Ben oui, moi aussi. J'ai pris un petit collant pêche, Ouais. puis je l'ai mis sur le frigidaire, juste pour me le rappeler à chaque fois que j'ouvre le frigidaire. Ah ouais. Parce que je suis comme habitué de pas y penser, Ouais. comme, parce que je veux pas me faire d'idées, d'attentes, peu importe, tu sais, j'ai pas de préférence, c'est juste, rappelle-toi à chaque fois que tu croises le frigidaire que c'est une petite fille, tu sais. Ouais. C'est tout. Je pense que j'ai plus peur. J'ai vraiment des peurs associées à avoir une fille. Vraiment beaucoup. Ben moi, je comprends. J'en ai vu beaucoup des relations mère-fille plus tough, plus... Ouais. Je pense que j'ai peur de ça. Puis je pense que moi, tu sais, j'anticipe un peu plus parce que toi, t'as un peu peur. Fait que là, je suis comme, ça va être plus... Ouais. Je sais pas, je me suis tellement fait dire aussi des choses... genre, les petites filles sont plus tannantes, plus... tu sais, ou les gosses, tu sais, des trucs super pas cool, tu sais, super pas vrais, en général. Là. Ouais. Fait que là, c'est pour ça qu'en fait, je me neutralise constamment. Je suis comme... C'est toute de la spéculation, je veux rien savoir. Beaucoup de gens me dire les petites filles, c'est vraiment plus mollo. Tu vas voir, ça va amener une paix dans la maison. Moi, Ah ouais? hey, J'adorerais ça. pas ça chez C'est pas nous. ça que j'ai entendu, moi. Pas ça qu'on m'a dit. C'est dans nos Mais deux les gens réalités. disent, tu sais. Mais non, je sais, mais tout le monde a comme des idées préconçues de ce que c'est. C'est juste que toi puis moi, dans nos cas, toi, t'as une sœur, moi, j'ai un frère. Mon frère était le doux, ta sœur était l'énervé, plus. Tu sais, fait que Oui. les deux, c'est notre réalité, c'est ça qu'on a connu. Là, on a un petit gars qui est vraiment paquet de nerfs, là. C'est pas mal plus que toi, tu l'étais ou que mon frère l'était, Fait mettons. que les odds, bah, dans l'autre sens. là. Ouais. Mais c'est juste, Si mettons, on- Élise, là, qui travaille en garderie. Là. Mhm. Ça fait 25 ans qu'elle me parle de... Les petites filles, ça brasse, puis c'est plus Ah ouais? de gestion. Ouais, mais tu sais, là, je me dis, on dirait qu'elle le sait plus. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est ça sert à rien. C'est pas les petites filles en général qu'on va Ben non, avoir. mais puis non, c'est pas mais les non. petits non plus. Puis j'y crois. Non seulement j'y crois pas,
Mais là, ça va être notre petite fille. C'est ça, tout le monde Ça a une n'a idée. rien à voir. Tout le monde a une idée préconçue. Puis ça va bien aller. C'est vraiment juste des peurs de ce que moi j'ai vécu, que j'ai peur de transmettre ça, que en essayant de pas le transmettre, finalement, je fais l'inverse, puis ça fait que je transmets la même affaire pareil en essayant de contrebalancer de la pire. C'est comme, ça spin. Mais je me dis, quand je suis dans ce niveau-là de stress et d'appréhension, ça peut juste bien aller. Ça, je peux juste être agréablement surprise. Je peux juste être contente, tu sais. Mais là, tu spécules aussi dans l'autre sens. Non, parce Là, que tu, la là, tu penses majorité... trop que tu vas être contente, dans le fond. Non, parce que la majorité de mon émotion, c'est le stress, l'anxiété, la peur. Garde ça comme ça. C'est ça. Mais je suis contente, là. Je suis Ouais, contente. C'est moi juste aussi. différent, puis... On dirait une pêche derrière toi. C'est ça qui est drôle. Ah. Tout est rendu une pêche partout. Parce que le thème de notre reveal était pêche ou aubergine, là, pour mettre en contexte de ce que Claude, quand il parle de J'ai pêche. vu dans les... tu as fait le post hier. Ouais, le tic-tac-toe, c'était pas clair pour les gens. Mais Les non, gens mais étaient comme, on a OK, fait que retrouvé c'est le... quoi? Ouais, non, mais c'est ça. Les symboles, les couleurs, c'était pas clair. Comme le premier reveal. Puis là, il y avait vraiment une fille qui est là, j'ai vraiment tout analysé. Là. C'est un gars ou une fille, tu sais, comme un peu genre désespéré. Ouais. Là, j'étais, tu sais, dans les commentaires, c'est toujours très divertissant. Fait que là, j'étais comme yes. Fait que là, je vois qu'il y a comme 15 réponses. Je vais aller voir les réponses, voir si le monde ils ont trouvé ça tough ou s'il y en a qui sont gossés sur cette personne-là ou qui vont l'aider, qui vont lui prendre la main, lui amener des indices, pas lui dire tout de suite. Mais c'est quand même divertissant de pas le faire comme les autres. Là. Déjà faire ça, c'est assez quétaine, mais c'est un beau rassemblement. C'est juste là le faire comme Pas bleu-rose, au que moins. des gens savent pas trop quand ils voient, mettons, de l'extérieur. Puis, c'était-tu un gars ou une fille? Je trouve ça très divertissant. C'est aussi que moi, je trouve ça particulièrement drôle que ce soit des emojis qui ont vraiment des connotations sexuelles. Là. Moi, c'est ça que je me suis demandé si c'était une bonne idée parce que je trouvais ça con, ça. Je sais. Mais quand j'ai vu les dessins que les personnes qui organisaient ça ont fait, full cute, que la pêche n'est pas une grosse paire de fesses puis que l'aubergine n'est pas un gros bat. Là, je vais OK, c'est moins pire. Ben oui. Tu sais, parce que la virgule est là. Ça peut vraiment être con comme ça peut être cute. Mais quand ça s'est rendu, mettons, au moment d'écrire la caption, si je mettais les deux emojis comme est-ce que c'est une. Non, je le fais pas. Tu sais, j'ai juste mis un beau petit cœur blanc. Non, on va pas là. Mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'on est du bon côté de la virgule, puis c'était drôle. Puis à la fin, mon fils, hey, je peux-tu ramasser toutes les aubergines? Puis là, il a mis tout en ordre de grosseur sur une table avec ses amis ados. Puis tu sais, vous êtes quand même... Ils se situent où sur vous l'échelle? êtes quand même drôle. Non, mais... C'est sûr qu'ils ont fait ça, Claude. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je sais qu'ils ont ramassé. Ils se situaient où dans l'échelle d'aubergine? Là, c'était vraiment... Hey, ça peut pas être toute la même sorte d'aubergine, là. Tu sais, il y en a des full courtes rondes, puis ça va... Il y en a une de 2,5 pieds, là, tu sais. C'est pas la même sorte. La conclusion, c'est qu'il y avait 2 sortes. C'était juste des aubergines dans toutes leurs belles formes et leurs couleurs. En tout cas, c'est con. OK. Ouais, ben la première question, c'est quelles étaient vos prédictions pour le sexe? Êtes-vous surpris? On a déjà un peu parlé de ça. Ouais, moi, c'est ça. Je suis pas prédiction. J'aime pas ça, prédiction. Qu'est-ce qui vous excite le plus d'avoir une petite fille? Qu'est-ce qui... Il y a un certain équilibre, là, que... Pas un équilibre. Tu sais, en vivant d'autres choses, je vois comme moi en tant que parent, là, puis tu sais, je m'identifie très parent, là, tu sais, je suis un papa en premier lieu, là, dans toutes les sphères de ma vie, je pense. Puis de pouvoir vivre ça, en plus, j'ai l'impression que je vais être un... Tu sais, il y a un aspect de ça qui est un parent très accompli qui a vécu d'autres choses, qui a vécu un peu plus... qui a ratissé plus large. C'est ça que j'anticipe. OK. Que je vais pouvoir... C'est un gros brag, finalement. OK, nice. Non, mais je suis très fier d'avoir... Fier puis chanceux de pouvoir... Parce que je veux dire, l'enfant il n'est pas là, à l'extérieur. Mais je suis tellement fier de pouvoir vivre ça.
C'est ça. Je suis excitée d'avoir quelqu'un qui amène une nouvelle dimension à notre dynamique, mais aussi à ce que tu es en tant que papa, ce que notre fils va être en tant que grand frère. C'est ça que je veux dire. Ça, Oui, je veux oui, dire. exact. Ah, puis à moi, en tant que maman, tu sais, fait que finalement, on a pas mal la même réponse, mais j'ai hâte de te voir papa d'une petite fille, voir notre fils être grand frère d'une petite fille, voir comment que ça va vous... tu sais, parce que ça va tous nous transformer, là. Tu sais, il y a quelque chose qui va venir avec ça. Ouais, de... c'est ça. C'est sûr qu'il y a une dimension de plus. Puis quand je suis devenu papa, je suis tellement devenu papa. Puis là, je me dis, il va y avoir... Tu sais, c'est comme un nouveau skill, on dirait. Moi aussi, j'ai hâte de te voir maman d'une petite fille. On dirait que j'ai pas eu assez le temps d'y penser. On dirait que je fais juste l'observer. Moi, je pense pas de mon côté. Ben, tu sais, là, on parle beaucoup en termes de nous, ce qu'on connaît déjà, là. Mais tu mettons qu'on pense à elle, à cet enfant-là. T'sais, on parle beaucoup des genres, puis du gars, puis fille, puis mais tu sais, ça se peut que tout ce qu'elle est ne sera pas ce qu'on s'imagine. Là, peut-être qu'à 8 ans, elle va décider qu'elle aille ça, les robes, puis que le rose, fuck that. T'sais, dans le sens qu'on sait rien, c'est ça que je veux dire. Ouais, moi, je parle pas des aspects typiques de non, filles. Je ça, parle vraiment juste de vivre d'autres choses. C'est ça. Torcher dans l'autre sens, tout. C'est pas vrai. L'exemple le plus cave. Ah ouais, tu le sais. C'est intéressant. Tout le monde sait ça. Non. Tout le monde sait qu'il faut aller pisser après aussi. Non. J'ai hâte d'apprendre à la connaître, de savoir et comment. Est-ce que c'est une petite douceur ou c'est une petite paquet de nerfs, elle aussi? Est-ce qu'elle cherche le trouble ou elle veut la paix? J'ai hâte de voir. Puis tu sais, mettons qu'on oublie l'aspect que c'est une fille, là. J'ai juste hâte de remettre mon nez dans une bouche de bébé puis sentir une haleine de lait. C'était comme ma passion, de juste mettre mon nez dans une bouche pas dedans, là, puis d'être comme... Je comprends. Pendant des heures. J'ai comme un mixed feeling. Je suis comme... Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est comme tellement le fun, mais tu sais... À tête le nez Pas dans de nos crises d'affaires de mettre son nez dans sa Ben bouche. oui, on a le droit. Ouais, je sais. À tête le nez dans... Parce qu'elle pense que... Oh! Puis là, on peut sentir le fond de sa tête. Puis là, ça sent le petit placenta. Est-ce que Margot t'a plus donné envie d'avoir une fille, mettons? Non! Dans le sens que hey, je l'aime, puis... Mais c'était pas... C'est pas... C'est pas ça qui a donné envie de ça. Non! Tu sais, là, je pense vraiment à un bébé, tu sais. OK, ouais, je comprends. C'est comme, peu importe que ce soit une fille, un gars, je veux juste mettre mon nez dans une bouche de nouveau-né. Je m'en fous. D'avoir le droit. Puis d'avoir le droit, c'est ça. Parce que Margot, même si c'est ma filleule, Tu mets pas ton nez. ben, je force pas les choses, là. Tu sens sa tête. Je sens sa tête. On a tout le droit. Mais tu sais, mettons, je donne pas des gros becs à la bouche, là. Ou j'y mets, tu sais, je suis comme, je garde mes... Mais non, s'il te plaît. Ben, j'ai vraiment envie, là. C'est comme, mon premier réflexe quand je la vois, c'est d'avoir envie de l'allaiter, là. Genre, c'est inexplicable. Je suis comme... C'est très explicable. La nature veut ça. Je la vois, je vais lui donner des becs, l'allaiter, puis dormir avec Colin. C'est comme... Mais c'est pas ça que je fais, parce que c'est pas ma fille. Ben non. C'est bon. Ouais. Fait que, non, j'ai hâte de pouvoir faire ça avec mon bébé. Mm-hmm. Je vais avoir le droit. Bientôt. Non, mais c'est parce qu'il y a rien... Tu sais, des petites bouches pas dedans, là. Où là, elle te regarde, puis t'es toute sa vie au début. Aujourd'hui, quand je m'approche de mon fils, il me pousse. J'avais dit, c'est pas long. C'est fou comment c'est pas long. C'est moins long que je pensais. C'est vraiment moins long que je pensais. Il pousse, hein? Hein? C'est un pousseur. Mais tu sais, ce matin, je me maquille, puis il vient dans la petite pièce où je me maquille. Il est tout content. Là, il veut tout me voler mon make-up. Puis là, il se met debout sur le petit banc à côté de moi, puis il fait... Puis là, il voulait des billes. Oui, mais après, il se sauve avec un produit à 100 quelques $. Puis il pète une coche parce qu'il n'y a plus de vitamines. Mais gars, il est cute. C'est fou. C'est encore plus de valeur quand c'est le moment où c'est lui qui choisit d'avoir un câlin ou un bec.
parce que c'est lui qui choisit. Mais t'en as moins, pas mal moins. Mais ce que j'ai dit à mon père, c'est que c'est vraiment le karma. Parce que depuis que j'ai le même âge, je veux plus que mes parents me touchent. Puis ils sont vraiment tristes de ça. Fait que c'est vraiment le karma. C'est la vie a fait, tiens, toi non plus, t'en auras pas de câlin de bord. Ah! Ben, tu sais, c'est comme les chats, hein. Tu sais, ceux qui, genre, essaient jamais de flatter les chats, puis là, les chats sont autour, là, puis là, ils se collent full. C'est vrai. Ma belle-mère me colle pas mal moins, puis je suis tout le temps rendue dessus de même. C'est vraiment facile à comprendre. Maudit! Il faut que j'arrête d'avoir envie d'avoir des câlins. Non, faut que tu le fasses. Faut que ça paraisse pas que j'ai envie. Faut que je fasse comme si... Non. C'est une autre façon d'avoir envie. Ok. Faut que tu le fasses juste pour... Non. parce que l'autre a envie. Non! C'est moi qui ai envie. Tu sais, moi, je me rends compte à quel point j'ai envie d'un câlin quand il est en train d'en vouloir un. Oh, Mais j'en voudrais tout le temps, là. ouais. Mais en tout cas, là, j'ai arrêté de forcer les affaires, mettons. Tu sais, il y a eu un moment où j'avais vraiment le goût de... Tu sais, je le forçais à me donner des câlins. J'étais là, non, je t'en vas pas, non. Mais là, je fais plus ça, là. Là, il veut pas. Il y a vraiment deux types de personnes. Non, mais j'ai arrêté, là. Je fais plus ça. Ma première blonde, là, quand j'étais petit, là, elle collait ses chats, là. Puis là, elle lâchait pas, là. Puis elle était là. Puis là, j'étais là. Hein? Tu sais, le chat chez nous, moi, mettons, je le flatte quand il vient s'asseoir. Complètement d'autres choses. Ben, j'étais vraiment comme ça plus jeune. C'est Puis ça. j'ai arrêté d'être comme ça. Puis maintenant, mes chats Ça se m'aiment contrôle, full. mais t'es comme ça. À mon corps, je suis vraiment de même, ouais. Qu'est-ce qui vous stresse le plus d'avoir une petite fille? Oh, je sais qu'on l'a un peu abordé quand même, là, mais... Toi. Tu n'as pas dit toi, j'ai juste dit moi. Je sais pas. Autant je sais pas si ça me stresse. Pas, non? Non? Non, je suis très... Très zen. on check c'est quel genre d'humain. C'est un bébé au début. Puis là, on deal avec les choses. Je pense, ouais. Ouais. OK, mais qu'est-ce qui te stresse le plus d'avoir un deuxième bébé en ce moment? Ce qui me stresse, j'ai le goût de dire ce qui me rassure le plus, OK. c'est que... Je sais pas, tu sais, ça me ground beaucoup, là, les enfants, la famille, tout ça. Puis là, on dirait que ça va juste comme encore plus. Mais, tu sais, des fois, tu te dis pourquoi j'habite là, pourquoi je suis avec cette personne-là, pourquoi tu sais, il y a des pourquoi. Non, mais, tu sais, quand tu remues ta vie, là, tu sais, oui, comme je sais. tout le monde fait, ben ça, tu peux pas remuer ça, là. Ça, c'est Ben, quand la même. chose la plus importante. Ben peux- non, tu te dis pas, voyons, pourquoi j'ai eu cet enfant-là. Non. Moi, parce que ça fait pas Non. ça. Non, mais OK, c'est parce que moi, je me posais vraiment la question, qu'est-ce qui m'a... Plus à la place de pourquoi, là, qui est super ouch, ce serait plus qu'est-ce qui m'a amené à vivre ici, à être avec cette OK. personne-là, à Peu avoir importe des la enfants. forme, mais j'avoue que le pourquoi, tu sais, c'est parce que tu peux changer de partenaire, tu peux changer de place où tu habites, tu peux changer de comment t'es, mais ça change pas. Ça, je veux dire par... Oui, mais tu peux quand même te questionner par rapport à qu'est-ce qui m'a amené à ça, puis Oui, c'est ça, mais c'est pas ça que je disais. je comprends. OK. Fait que toi, c'est vraiment Fait que- pourquoi j'étais avec elle. OK, non, c'est C'est correct. comme Non, un- j'essaie d'amener une autre dimension moins insultante à ta question, mais c'est C'est pas grave. pas insultant, c'est ton insécurité OK. qui parle. OK. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un autre gros pilier dans ma vie. Tu sais, j'ai pas d'attente là-dessus, mais je sais ce que ça me fait avoir un nouvel enfant, là, tu sais, dans différentes phases de ma vie, puis c'est hot, là. Moi, j'aime ça, des choses qui me convainquent du pourquoi être là, puis faire ça. Parce que je suis quand même Un Sagittaire. Ouais, puis j'ai toujours eu un gros buzz avec choisir, puis tu sais, une vie de chance et de tu sais, que là, il y a tellement de choix, de possibilités, tout, tu sais. Puis là, tu veux tout, puis je parle pas de filles, là. Non, j'ai pas pensé à ça. Tu sais, puis ça, c'est ça qui est ça. Je sais pas, moi, dans mon espèce de petit gars qui a eu de la misère à choisir, puis que tout le long de sa vie après, genre, ça me tiraille, ça me fait du bien. C'est comme une grosse pilule de... Tiens.
Ça va être par là. Oui. OK. Ça va être par là. Ça va être ça, puis ça va être ça, puis c'est tout. Non, mais à vous, tu sais. Ça me fait pas ça. Vas-y. Qu'est-ce que ça te fait? Moi, ça ajoute quelque chose, mais j'ai de la misère à me baser là-dessus pour être comme, OK, ça me ground. Ça ajoute quoi? Ben, ça ajoute un enfant. Non, mais c'est quoi, un enfant? C'est du stock, de l'amour, de la job, du stress, de l'anxiété, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, de l'amour. Tu vas redonner un peu d'amour. T'es en train de faire une recette. Ah! Tiens, J'ai mis beaucoup d'affaires bizarres. Non, pour vrai, je niaise. C'était le sucre. C'est ça. On va crisser tous les légumes, on va te casser une tasse de sucre. Tiens, réglé, ça va être sucré. Non, je niaise, évidemment. Mais je dis un peu n'importe quoi en ce moment. C'est juste que. Moi, j'étais rendu dans le ketchup. Tu sais, le ketchup maison, là, c'est comme tout des légumes, mais tellement de sucre qu'on dirait une confiture. Je comprends. Ça n'a aucun rapport. Mais toi, là. Oui. OK, fait que toi, le genre de ground, le genre de ce qui justifie la vie, le but de la vie même, là, tu sais, les choses que tu remets jamais en question, que tu peux pas bouger, ça te fait tout ça? Ça te fait pas ça? Oui, mais tu sais, pour moi, ça donne pas un sens à ma vie. Tu sais, j'aime tellement notre fils plus que tout, là. Mais être mère, c'est pas le sens de ma vie. J'ai tellement d'autres choses qui font que j'aime la vie, que j'ai envie de vivre. Tu sais, fait que moi, d'avoir un autre enfant, c'est pas comme tu sais, j'ai le sens de ma vie, puis il n'y a plus rien d'autre qui compte. Ça me fait pas ça. Tant mieux. Je veux dire, c'est pas ça que je disais non plus. Ouais. Mais tant mieux si c'est pas ça. Je sais pas, c'est pas le sens de ma vie non plus, mais c'est un des sens, tu sais. Mm-hmm. On interrompt le podcast d'aujourd'hui pour vous parler de Sushi Taxi. Sushi Taxi qui ont maintenant une catégorie sur leur site web pour les femmes et bébés à bord. Fait que c'est tout ce qui est sécuritaire pour les femmes enceintes. C'est comme les stickers sur les autos là, qui marquaient femmes et bébés à bord. Là, ils ont eu l'idée. Nous autres, on relate complètement en ce moment. On est moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour nous, là, en fait. OK, c'est pour nous qu'ils ont fait ça. C'est pour nous. Puis c'est tout identifié par une SUS sur le site web, une SUS pour bébé. Fait que comme ça, vous savez, là, toutes les femmes enceintes, vous pouvez toutes prendre ça. Il y aura Alors ici, on a des plats femmes et bébés à bord. Oui. Ici, j'ai le classique. Moi, les premières fois que je suis allé au Sushi Taxi, ce qui m'a le plus marqué, c'était le calmar taxi. C'est tellement bon, c'est différent. Il n'y a pas de foule de paneurs autour, puis les petites épices, c'est délicieux. C'est, d'après moi, le premier must de Sushi Taxi. J'ai tellement faim. Il y a aussi des rouleaux de printemps crabe et poire que je vais m'enfiler dans le fond du gorgoton à la seconde où ceci est terminé. Et les sushis pizza de crabe. Bon appétit, Lisandre. Bravo. Bébé à bord. Salive, j'ai de la misère à terminer. Vous pouvez utiliser le code parenthèse 15 pour un 15% de rabais en ligne seulement. Il faut que ça cesse. Il faut que je mange. Au revoir. Je pense juste je pense que j'en ai parlé comme hier. Mais il y a une grosse partie de moi qui jugeait les femmes qui vivaient pour leurs enfants parce que j'avais tellement peur d'être elle. Puis là, je juge plus ça du tout, là. Mais il y a encore ça en moi de comme c'est pas ça que j'ai envie d'être, tu sais. Non, je comprends. Oui, on parlait de ça hier. Ouais, c'est ça. Puis j'ai peur de ça. Dans les messages, dans les mots du cœur, dans les... Quelqu'un... comment ça s'appelle? Les cris du cœur. Oui, les courriers du cœur. Ouais. Mais ça, c'est vraiment à cause de mes propres trucs que j'ai vécu puis comment j'ai copé. Puis on cherche toutes des façons de s'empower, là, de sentir... je sais pas. Il y a quelque chose en moi qui... Est-ce que tu sais ce que tu veux pas que ça te fasse? Ouais. Non, j'ai très, très peur de m'oublier là-dedans. Non, il y a une partie
de nous qui se transforme qu'on a l'impression, ce qui peut donner l'impression qu'on s'oublie. Parce qu'on est tellement consacré. Comme quand la pomme est coupée, il y a une grosse partie de la pomme qui va là-dedans. Là. Mais c'est une phase de vie tellement courte. Ouais, je sais. C'est fou. Puis, tu sais, aller contre cette... mettons, être pas sûr d'assumer cette grosse partie de pomme-là qui dure ce temps-là, puis c'est comme inconfortable. Ah, mais je l'assume beaucoup, par Ouais, exemple. c'est ça. Ben, c'est parce que je dis ça parce que moi, Oui. récemment, j'ai fait arrête donc là, de te battre contre le... Tu sais, j'avais l'impression que c'était rendu impossible ou que... Pas impossible, mais tu sais, aller prendre un verre avec un tel que ça fait 10 fois, j'ai dit oui, tu sais, puis ça fait full de sens, puis il n'y a aucune raison de pas le faire. Mais je finis toujours à la maison en train de faire le souper, bébé, bain, tout ça, puis tu sais, il n'y a comme rien d'autre que je veux faire dans le fond tant que ça. Là. Ce qui fait qu'au final, j'ai l'impression que voyons, comment ça, je suis plus capable d'avoir la vie d'avant. Mais là, c'est pas ça que tu vis là. Puis dans 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, graduellement, il va re-avoir de la place pour ça. Tu n'auras pas le FOMO de ton enfant de 8 ans à la maison. Tu as pas mal moins le FOMO que ton enfant de 2 ans qui est le papa, il est où? T'sais. Fait que phase de vie plus assumée pour moi, là, d'être en paix avec ça, puis de consacrer full de temps à ça. Ça m'a fait du bien. Récemment. Ouais. Ben, j'étais là-dedans. Là. parce qu'aussi, tu sais, mettons, je suis pas en combat à pourquoi ça me rend plus heureuse, pourquoi ça, c'est plus ça que j'ai envie de faire. Tu sais, je suis quand même très bonne à ça, c'est ce que j'ai envie de faire, ça, c'est avec qui j'ai envie d'être, puis tu sais, ça, j'ai pas trop de problème avec ça. Puis à comme passer à une autre étape. C'est plus quand que j'ai des envies où je ferais quelque chose puis que je peux pas. Comme? C'est pas, je te teste pas. Non, je sais. Mais là, ce qui me vient, ça va être écoute, j'ai un montage à faire, puis il faudrait que je le publie ce soir, mais là, je me sens coupable parce que. Très bon exemple. Je donne, tu sais. C'est comme toujours la seule raison, puis c'est une bonne raison. Tu sais, mais je veux comme entretenir mes réseaux sociaux, puis là, ben, on a passé la journée au podcast, le bébé est à la garderie, on revient. Tu sais, je suis comme, je peux pas faire ça, là, tu sais. Fait que là, il dort plus tôt, yes, j'ai le temps. Il dort à 11h, ben j'ai pas le temps, puis fuck, tu sais. Mais autant que j'ai... C'est jamais aller prendre un verre avec... Non, c'est genre faire mes projets puis ce que j'ai envie de faire, tu sais. Mais tu réussis à le faire, c'est de l'organisation en plus. Ouais, mais c'est tannant quand j'ai le goût de le faire là puis que je peux pas le faire là. Tu comprends? C'est rare, tu peux pas le faire là. Ben non, c'est fucking pas rare. Ah ouais? J'ai un montage qui prête depuis une semaine parce que j'ai pas le temps. Tu sais, mais c'est pas grave, là. Je veux dire, c'est ça. Puis je suis pas pour tout le temps être comme Claude. C'est correct si je vais m'enfermer pendant 1 heure faire du montage. Tu sais, en revenant de podcast, puis tu sais, toi aussi, t'as besoin d'un break. Fait que... Non, je comprends. C'est frustrant. Mais de façon plus macro, là, graduellement, on va avoir de plus en plus de temps. Non, je sais bien. Puis ça, je suis prête à ça aussi. C'est quand que deuxième bébé va arriver, là, que les gens vont savoir, là. Il n'y aura pas d'attente. Parce que tout le monde va savoir qu'on est à la maison avec un petit bébé. Fait qu'il n'y a personne qui va nous mettre de pression pour rien. Il n'y aura pas de... Ça va être extraordinaire, là. J'ai hâte à ce moment-là, là, ça te fait quoi, finalement, au lieu de... Parce que là, tu sais, on a l'impression qu'on se sort un peu du cocon pour retrouver les activités autres qu'à être, mettons, parent d'un bébé. Mais là, ça te fait quoi, finalement? Parce que je sais que ça te tentait pas, là, particulièrement. Ouais. Ben, je pense que les hormones de grossesse font bien leur travail parce que plus que la grossesse avance... Ça sert à ça, hein? Ouais. Ça fait ça. Plus que j'ai comme... Je relativise par rapport à ça. J'ai moins envie de... Tu sais, premièrement, j'ai déjà fucking mal dans le bas du dos. Je suis tout le temps fatiguée. Je fais de l'hypothyroïdie qui fait en sorte que j'ai genre des pensées dépressives puis que je suis fatiguée puis que j'ai la peau sèche puis je fais des boutons puis mes cheveux tombent. Genre, j'ai pas le goût tant que ça de faire des affaires. Même que quand j'ai envie de faire des affaires, je suis pas capable de les faire parce que j'ai pas l'énergie ou la force. Tu sais, j'ai de la misère à prendre le bébé en ce moment plus que 5 secondes. Je suis à 18 semaines de grossesse, là. Passer de la maison pour le mettre dans l'auto, j'ai mal. Mais je vois que tu le fais. Comme. Mais j'essaye. C'est ça. Tu dis-tu, j'essaye, ça va comme être un entraînement? Ou parce que des fois, je suis comme, elle l'a pris puis elle va le mettre dans l'auto. Hey, c'est rendu que je me dis ça. Ça va y faire mal, tu sais, le prendre puis le mettre dans l'auto.
c'est parce que je veux pas être forcée de compter sur toi tout le temps. Mais tu te pratiques. Mais j'essaye, tu sais. Là, il faut juste déterminer est-ce que ça te blesse ou ça t'aide. Mais il va falloir qu'il se passe de quoi, là. C'est quand même rendu grave, là. Tu sais, 18 semaines, ça va être quoi à 36, là? Mais c'est peut-être, je veux dire, ça a peut-être un lien avec la grossesse, mais peut-être pas. Ben, c'est sûr que c'est un lien avec la grossesse, là. Puis je t'en ai parlé hier de ce que je pense que c'est, là. Je pense que j'ai juste pas assez de force dans le bas du corps. Fait que je me positionne probablement dans la façon que je marche, que tout le poids de mon haut du corps me tombe dans le bas du Tu dos. veux dire, avec le poids supplémentaire de grossesse? Ouais. Puis la parce première que fois, ça te fait ça? en tout cas, vraiment moins pire. Mais là, avec l'hypothyroïdie aussi, ils disent que tu prends du poids plus rapidement. Fait que, tu sais, peut-être que mon corps a eu un choc plus rapide aussi. Je pense pas. Parce que ça a Comparé, pris plus de poids. En tout cas, écoute, je sais pas, mais j'ai jamais été dans cet état-là, là, la première grossesse. Puis là, je suis supposée être dans le 2e trimestre, le trimestre où je pète le feu, que je suis fucking bien, puis rayonnante, puis pas de boutons, puis que mes cheveux sont flawless. C'est pas ça, là. C'est pas ça, ce coup-ci. Du tout. Je le vis pas cette année. Et puis on est le printemps, là. Une fleur. Ouais, une Ah fleur non, qui éclot. mais chaque grossesse, c'est ça qu'ils disent, hein? Très différente. Ouais. C'est juste que c'est tellement frustrant de pas être capable de te suivre, de pas être capable de donner le minimum, là. Tu sais, de pas être capable de me lever le matin, le soir, d'avoir de la misère à le coucher, à m'imaginer donner son bain, je fais juste me dire, aïe, ça va tellement me faire mal dans le bas du dos. C'est fou. Rapport! Bon, ben, let's go, là. Physio, on veut savoir c'est quoi. C'est fucking désagréable. Aïe, aïe. Bon. Merci de m'avoir écouté me plaindre. Encore une crise de foi. OK. Est-ce que vous vous sentez différent depuis que vous savez que c'est une fille? On se sent différent. Oui? Non. Je pense pas. Non. Non. Peut-être que je me sens plus féminine. On est deux. C'est fou. J'avais pas pensé à ça, peut-être. Je pense à peut-être un petit truc. J'avais pas pensé à ça. Un genre de... Intéressant. Nous sommes deux. Ooh, look at me, my big dress for her. J'avoue. Ouais, je comprends. Il y a J'aille pas. peut-être quelque chose. J'aille pas. Ah. Hey, OK. Tu veux t'en parler? Non, c'est parce que ça a vraiment fait un bruit de pète. Ah! T'as pas... Non, Non, parce que ben moi, j'ai pas vu vu. le truc tomber. Mais ouais, là, ça... OK, non. C'est genre un truc qui tombe de ma poche. Je suis là, Chris, j'ai pas pété. C'est con. Ouais, fait que super fille. Toi, t'es super fille, t'as deux filles Je sais pas. en toi. Mais je suis vraiment contente qu'on va être égales dans la maison. Le chiffre? De Ouais, ça, c'est bon. 2 gars, 2 filles, quand Romain est là, 3 gars, 2 filles, il va falloir qu'on balance. Il va falloir que moi puis ma girl, on power through. Mais... Ben, souvent, Élise est là, quand Romain est là. C'est ça. Ouais, après, elle fait sa job. Mais non, je suis contente. J'ai hâte Est-ce de que des voir fois, va être comment. tu penses à... On a déjà parlé, là. Puis je sais pas si c'est normal, mais depuis que je suis tout petit, moi, mon idole, c'était comme mon grand-père, là. Mm-hmm. Fait que je me suis imaginé grand-père super tôt dans ma vie. Je me déguisais en vieux à toutes les Halloween. Puis on dirait que quand la famille s'agrandit, je suis toujours en train de m'imaginer grand-père de... Fait que là, j'imagine les enfants plus vieux qui ont des enfants. Puis là, je suis rendu Aïe, aïe. le grand-père de potentiellement, tu sais, une bonne petite famille. Puis là, je suis comme assis, puis j'ai plus j'ai plus de tâches, de ci, de ça. Je fais juste enjoy, là, tu sais, récolter la famille. Je m'imagine beaucoup grand-papa. Je pense que je me suis jamais imaginé grand-maman. C'est peut-être Je comprends. le 12 ans de différence qui fait que je suis pas là. non, mais ça fait longtemps que je m'imagine grand-papa. Mm-hmm. Et là, je me dis, aïe, ça, c'est potentiellement une belle grosse famille. Ils en font ce qu'ils veulent. Là. Ils n'ont même pas besoin d'avoir des enfants. C'est juste... T'aurais pas peur des aimer moins que les tiens? D'aimer moins que mes enfants? Ouais. Mais non, c'est complètement différent. Là. C'est pas moins, c'est leurs enfants.
Ouais, mais c'est comme. Puis les autres sont là, c'est grand-papa. Ah, C'est je pas papa. comprends. Là, C'est comme, c'est les j'ai enfants de mon fils. aucune pression. Là. Aimez moins un que l'autre, oui. Non, c'est pas, c'est pas vrai. T'as peut-être Ben le non, mythe de première, comme... ça, c'est une joke référence Oui, à oui. une génération qui avait un peu tendance à aimer moins un que l'autre. Là. Tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai entendu beaucoup ça, mais c'est impossible. C'est Ouais. impossible. Tu peux avoir un petit... Ouais, avec celle-là, c'est le fun, mettons, faire... tu sais, elle, lui, il aime ça pêcher, on pêche. tu sais. Moi, j'ai l'impression, mettons, qu'être parent, c'est dur aimer plus que l'autre parce que, bon, tu les aimes pour différentes raisons, mais je pense que quand t'es grand-parent, C'est moins viscéral. ouais, t'as peut-être du petit favoritisme. Ah, c'est qui se peut-être ça. pointe. Écoute, ça sera ça. Je pense que ça se peut. Je sais pas. Ça, c'est... Tu vois, ça, je me suis jamais imaginé si j'allais aimer plus un que l'autre. Là. C'est sûr que oui. Il y en a un qui te fait penser à toi quand t'étais jeune. T'es là... Ah, avoue! Il y en a un qui s'appelle Claude. Ouais, c'est ça. La boucle recommence. Mon grand-père s'appelait Claude. S'il y en a un grand-parent, dans les commentaires, s'il vous plaît, nous dire si vous avez un enfant, un petit enfant préféré. Comme si ça se disait, là, tu sais. Ça se dit-tu? Ça se dit. On dirait que les grands-parents On est ils en ont le droit. chum. Ils ont le Ouais. droit. Mais j'ai hâte full à ça. En fait, je pense qu'en vieillissant, ça te prend des genres de... Tu sais, parce que ça va pas de plus en plus facile. Il y en a qui disent ça, là. Mais tu sais, j'entends beaucoup le contraire aussi, là. De quoi? T'es un peu de plus en plus mal partout. La charge mentale est de plus en plus grosse. Tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, la courbe arrête de monter. En vieillissant, tout devient un peu plus... J'ai l'impression que la charge difficile. mentale, moi, se calme, que physiquement. Tant mieux. Mais Ouais. c'est fou. C'est fou, la charge mentale. Il y avait un genre de graphique là, qu'on voyait tout le temps. C'est comme l'argent, la santé, la tête, mettons. Mhm. Puis là, quand t'es jeune, t'as la santé puis la tête. Quand t'es adulte, t'as l'argent puis la santé, mais t'as pas ta tête. Puis quand t'es vieux, ben t'as l'argent puis la tête, mais t'as pas la santé. Fait que t'es comme tout le temps... Je sais plus si c'est ça exactement le graphique, là, mais... La tête, dans quel sens? Ben genre, la charge mentale, là. C'est- Ah, Fait que quand t'es jeune, t'as pas une crise de scène, mais t'es comme... Ah, t'as la fougue, puis t'as la santé, puis après ça, t'as plus la fougue, t'es comme... Je sais plus c'était quoi. moi, en tout cas, de moi, ce que je suis en train de vivre, là, j'ai l'impression que c'est pas ça. Mettons, il y a 3 affaires, là, c'est pas ça que c'est en train de faire. Puis j'ai vu des entrevues où j'ai entendu des affaires, mais tu sais, comme ça se complexifie. Mais là, moi, j'ai le fantasme de hey, je me sens plus mal de pas travailler ou je sais pas trop. Là, j'ai réussi à accomplir des affaires qui fait que ça se fait un peu tout seul ou fantasme. Mais ouais, d'arriver à la fin avec des objectifs. Tu sais, j'ai hâte à. Mettons, j'ai mon chalet, je m'en vais là, tu sais, je pense. La famille vient me visiter, je suis un grand-papa. Tu sais. J'ai besoin de me donner des goals OK. plus tard. Pour pas que ça Ouais. soit juste de la merde, mettons. Ah ouais. Tu sais, je vais avoir moins d'attentes sur moi. Je sais pas. J'ai Ok. besoin d'avoir hâte. Ce que je veux dire par là, je veux juste vite, c'est que, tu sais, quand t'as 20 ans, là, comment que tu prends les choses à cœur, là. Tu sais, il y a des... Ado, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est tellement plus gros. 20 ans, même affaire. Tu sais, j'ai l'impression que ça, là, en vieillissant, ça baisse. Tu sais, t'as de moins en moins peur du jugement des autres. T'as de moins en moins... Oui, Tu sais, les Oui. émotions sont moins intenses parce mais que tu les t'as as déjà tellement vécues. moins de force. En tout cas, moi, tu sais, mettons, c'était égal, là. Tu sais, peur ou care, puis là, j'ai tellement de force en même temps, je suis tellement, tu sais. Là, c'est comme si... Moins d'attaques, une chance qu'il y a moins d'attentes. Tu sais. Tout baisse. Ouais, La rapidité mentale, c'est fou. ouais, ça, Alors, c'est j'étais prêt à challenger n'importe quoi de n'importe qui, mentalement, physiquement, un fou. C'est ça que ça me donne l'impression avec du recul. Le gars de 20 ans, il est sans limite. Amenez-moi-en. Rajoutez du poids sur mes épaules. Le plus. Puis ça, c'est pour prouver mettons, à ma mère puis à ma famille que non, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Je suis toujours en train de dire il n'y a rien là, puis c'est comme super compliqué, super intense. Mais on a... Je me sens plus comme ça du tout. Ouais, mais on a réalisé récemment que t'aimais ça de compliquer la vie aussi. Ouais, c'est ça, mais là, je parle c'est ça. La genèse de ça, là. Ouais. Le gars qui était capable de tout prendre, ça a comme porté fruit, là. C'est ça, le gars,
il continue à vouloir se compliquer la vie un peu, mais il sait là, maintenant que c'est ça qu'il faisait. Bon, ben. Bon, bye. En tout cas, moi, j'ai l'intention d'être bien, là, mais c'est pas grave. Non, moi aussi, non, c'est ça. Là. Ben, justement, peut-être la tête te lâche, fait que t'es rendu. T'es encore lisse. Tu sais? Tu sais, l'autre fois, je te parlais d'un état. Tu sais, j'ai comme un brouillard aujourd'hui. Là. J'ai l'impression d'être moins intelligent. Ça vire. Mais on dirait que là, c'est peut-être pour ça que t'es plus heureux. Oui. Tu sais? Mais 100%. Mais tu sais, ton autre théorie, là, qu'en vieillissant, les gens se figent dans une face qu'ils font le plus souvent, là. Tu avais parlé de ça. Tu sais, il y a des gens qui... OK. Pour ceux qui voient, là, je croise souvent En fait, je trouve ça fascinant, les gens que je croise dans la rue, puis c'est toujours passé un certain âge, là, ils s'en rendent pas compte, puis ils sont stickés sur une face qui a aucun sens. Mais en même temps, ça peut être autre chose. Mettons, une vieille personne heureuse qui est figée de même parce qu'elle est un peu sénile, puis... Tu sais, mais il y a tout le temps des faces. Il y a comme une face que... C'est comme si, dans ta vie, celle que tu faisais le plus souvent en vieillissant, elle fige. Puis là, t'es pogné avec ça. Ouais. Fait que, mettons, moi, j'ai envie d'être la vieille qui est là. Pas celle qui est là. Tu comprends? Ouais, je comprends. Ben... Les deux, c'est un peu... tu peux-tu être entre les deux? C'est sûr. C'est sûr, j'ai du botox aussi qui date, là. Là, t'as fait une face différente. C'est dur de... Ça se peut que j'aille aucune face. Ça se peut que je sois de même. Non, mais c'est parce que t'as ceux qui n'ont pas de face, ils n'ont pas l'air d'être en train d'être pognés dans une face. Tu sais, il y en a plus de ça, là. C'est ceux qui sont pognés. Je dis, qu'est-ce qui a créé ça? T'sais? C'est pas pour rire d'eux, là. C'est vraiment intriguant. Ça m'intrigue. Ouais. C'est des personnages. Ma belle-mère, quelque chose qu'elle m'a dit. Excusez-moi. Je m'excuse. Ma belle-mère, quelque chose qu'elle m'a dit quand j'étais plus jeune, qui m'a vraiment marqué, là, c'est qu'elle m'a dit que son objectif de vie, c'était que ses rides aillent par en haut. Parce que ça voudrait dire qu'elle a souri plus qu'elle a pleuré dans sa vie. Ça, c'est beau. C'est beau. Je me rappelle que tu m'as dit ça. T'as vraiment les gens qui ont les rides sourire beaucoup de vie. Moi, malheureusement, j'en aurais pas. C'est bon. Ça... Oui, t'en as. Hey! Ouais, j'ai déjà ça, genre depuis que j'ai 12 ans. OK, next. Oh! Pensez-vous que vous allez éduquer vos 2 enfants de façon différente? No! Maintenant tu que vous savez... pas. Non, c'est ça. Aïe, aïe. Moi, j'ai vécu quand même avec une sœur qui disait elle-même qu'elle n'avait pas les mêmes droits. Ah. Par défaut. Comme si elle avait moins le droit de sortir. Ma mère était plus inquiète. T'sais. Là, je sais pas ce qui est vrai ou pas, mais elle avait ce feeling-là. Mm-hmm. Puis, il y avait probablement une différence. Ben, d'abord, on était tellement différents. Là. Au-delà de gars-filles, elle avait tendance à... C'était plus... pas turbulente, là, mais tu sais... mettons, chercher le trouble, peut-être plus. C'est de valeur qu'on doive utiliser ça, là, parce que ce serait le fun de pouvoir dire oui, on va l'éduquer en parlant des filles, que c'est important d'eux, mais ça va quand même amener une genre de dimension qu'on va pouvoir apprendre à notre garçon que par rapport à ta sœur, tu vois ça, ta sœur c'est comme ça, ou t'aimerais pas ça que ça arrive à ta sœur. Non, ça c'est un gros atout, là. C'est de valeur qu'on doive utiliser cet outil-là, mais ça reste que ça risque d'être pratique pour élever un garçon. Cool. Puis pour toi aussi, tu sais, je suis sûre qu'il y a plein d'affaires que tu vas faire comme tu vois ça, j'avais pas réalisé cette dimension-là de l'être féminin, là, tu sais. Moi, j'ai été élevé avec, tu sais, principalement des femmes et filles autour de moi, là. Ouais. Puis c'est vraiment une chance, là. Tu sais, lui, il va avoir cette chance-là, finalement. Ouais. C'est vraiment, ne serait-ce que pour ça. Vraiment. Fait que ça, c'est le fun. Il n'y a pas de genre... juste des gars qui finissent par se convaincre. Ouais! C'est tout le temps de même. Les autres, quand ils vieillissent, leur face... Un Clint Eastwood. Je suis pas capable après. Mais ouais. C'est ce que c'est. Mais oui, je pense qu'il y a quand même peut-être une différence par rapport à la sécurité, évidemment.
si, tu sais, ils disent apprendre les filles à ne pas se faire violer, OK, mais apprendre aux hommes à ne pas violer. Fait que je pense que ça va être ça. Ben, c'est les deux, là. Puis je compte pas lésigner sur le... Tu sais, éduquer à apprendre à flaguer, se défendre psychologiquement, mentalement, puis physiquement. Je trouve ça très important. On vit pas dans un monde... Oui, non, mais c'est sûr qu'il faut lui apprendre à elle, tu sais, la sécurité, puis à être... Puis j'enlève aucune importance à l'autre aspect de apprendre au gars à, tu sais, mais tu sais, Ouais, je veux ouais. dire, Là, les deux évidemment sont que j'apprends à mon gars à, tu sais. Moi, là, je suis très convaincu que j'ai été bon là-dedans, à date. Ouais. Puis on n'est pas parfait, mais on, tu sais, mais... On dirait que je viens de réaliser. Tu sais, c'est vraiment pas tous les gars qui violent, là, mais c'est vraiment comme une femme sur 2 ou 3 à qui ça arrive. Non, c'est pour ça qu'on s'inquiète plus par défaut, tu sais. J'ai une amie, moi, qui s'est toujours chamaillé avec son frère. T'sais, il était très physique, là, genre... Ah! Puis son frère, c'était un gars qui a fait des arts martiaux, puis il est quand même calé là-dedans, mais elle, ça l'a toujours intrigué, puis elle a toujours été challengée par son frère. Puis c'est une fille qui se défend. Mm-hmm. Physiquement, là, probablement qu'elle est plus forte que la plupart des gars. T'sais. Puis elle me parlait souvent de comment ça a changé la game dans sa vie, là, en tant que femme, de pouvoir être une fille qui est redoutable, qui est capable de se protéger mentalement et physiquement. Puis je sais pas, j'ai trouvé ça inspirant, nécessaire. J'étais là, il y a comme une... On dirait qu'on parle pas beaucoup de ça. C'est un peu comme même tabou. C'est comme si, pourquoi on devrait les apprendre à se protéger alors que... Puis c'est très tabou, là. Je rentre dans un terrain où j'ai l'impression de glisser, mais je trouvais ça hot, tu sais. Ben, c'est cette hot. confiance-là qu'elle avait, puis ce confort-là qu'elle avait avec les dudes, tu fuck pas. C'est hot pour elle qu'elle se soit rendue là, que ce soit vraiment quelque chose qui elle sente de même. Je consens, c'est exceptionnel. Mais c'est aussi, tu sais, c'est une affaire d'intérêt. Moi, là, j'ai pas envie d'avoir à me battre ou m'entraîner pour être en sécurité. Tu sais, j'ai pas envie de ça. Non, je comprends. Mais tu sais, il y a plein de choses dans la vie qu'on a... on n'a pas envie. Oui, mais tu sais, on se comprend, là, dans le sens que c'est pas dans mes intérêts, c'est pas dans mes objectifs de vie de devenir une estie de brute que quand tu me vois, t'as peur. Genre, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'habite. Ça n'a pas besoin d'aller jusque-là. Je comprends, mais c'est pas ça qui m'anime. Puis j'ai pas envie, moi, de prendre des cours d'autodéfense. Fait que, est-ce que, genre, on pourrait comme juste évoluer dans un monde où je suis en sécurité, tu sais? On pourrait aussi dire, j'ai pas envie de pouvoir calculer puis de savoir comment ça marche, les mathématiques, même pas la base. Je veux même pas savoir. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je veux dire, il peut y avoir une base. OK. Qui est full importante. Je comprends. Moi. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, vraiment, j'en ai fait des cours d'arts martiaux quand j'étais petite. Ah ouais? Puis, ça paraît pas. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, techniquement, je sais qu'il faut que je fasse ça quand quelqu'un me tient deux. Tu sais, toutes les mimes de genre, ça marche pas, là. Ça marche pas. T'as l'exemple, après ça, t'as le d'autre qui. Là, finalement, il se fait tuer. Tu sais, genre, c'est correct, là. Je comprends. Mais j'ai pas le goût, moi, de mettre 3 heures de mon temps par semaine pour aller devenir fucking épeurante aux yeux. Mais je comprends, full. Ben, c'est ça. Ben oui. Mais là, tu sais. Mais, par exemple. J'ai pas envie que ça marche pas, là, que tu me dises ça marche pas, voici pourquoi, et ça marchera jamais. J'ai pas envie non plus, tu sais. Écoute, c'est parce qu'il y a une dimension aussi plus. Aussi, il faut savoir qu'il y a différents. Tu sais, il y a des choses qui font en sorte que t'es plus. Que tu es protégé plus qu'une autre. Tu sais, d'où tu viens, de ta classe sociale. Tu sais, il y a plein de choses qui te protègent dans la vie aussi. Est-ce que, tu sais, je veux dire, un QI. Tu sais, il y a des femmes en situation vraiment de détresse là, à cause de leur situation. Puis que les gens peuvent profiter de ça. Fait que il va aussi avoir une question de privilège de comment elle est, comment qu'elle évolue dans ce monde-là. Ça parle un peu de ça aussi. Vient, quand je dis mentalement, physiquement, c'est le setup, le package qui protège un peu. Qu'on mette de l'avant ça, qu'on outille. C'est pas... Mais tu sais... Il y a de ça aussi. Dans les outils, là, il y a apprendre à lire les signaux, il y a
Ouais, mais je parle vraiment de ça. À éviter des situations, oui, mais... C'est un peu, au final, je parle pas, même pas d'arts martiaux nécessairement, je parle d'éducation. C'est juste de valeurs qu'on doit encore... Cette valeur-là, tu sais, mais on voudrait tous vivre dans un monde qui a pas de danger, là, tu sais. C'est parce que c'est ça qui est ça, là. Moi, j'ai jamais eu envie de me battre. Jamais, là. Tu sais, puis j'ai été dans des situations où, il aurait fallu, ça aurait été bien que là, tu apprennes plus à, puis là, il y a du monde qui se met à triper là-dessus. Je trippe pas là-dessus. J'haïs ça. J'aurais voulu que jamais. On dirait qu'au moment où tu arrives dans un moment dangereux ou qui peut virer, ça peut virer vite. J'ai le goût de faire, gang, là, voyons, puis de rire, puis là, on est full devenus amis, puis c'est pas ça. C'est pas ça que les gens sont fous. C'est pas ça qu'ils veulent. C'est vrai. Ouais, le moment où je fais comment, je serais dans une situation où on se battrait, là. Je me dis pas, je pourrais faire rire. Je me dis vraiment, comment je peux courir le plus rapidement possible pour pas me faire attraper. C'est pas pareil. C'est pas la même dimension. Ben, c'est illégal, hein, les affaires de taser, puis les gaz. Puis du poivre de Cayenne. Poivre de Cayenne, tout ça. Non, je pense que tu peux avoir de ça, du poivre. Ben, il me semble que j'en ai. Ça me j'en ai de ça. Je pense j'en ai un petit gun. Il est je pense même que c'est ta mère, genre, qui me l'a donné. Ma mère, elle nous a donné, tu sais, le truc qui fait trop de bruit, là. S'il y arrive de quoi, probablement les... En tout cas, il y a quelque chose. Le poivre, ça me dit de quoi d'avoir ça. Le petit gun. Elle nous a donné un petit gun. On sait jamais. Il rentre dans un bas. Bon. C'est pas vrai, là. Je sais. Mais... Ouais. Nommez les noms de gars que vous aviez dans votre liste pour un deuxième garçon à la base. Je sais pas, gars liste, j'ai comme... Ouais, parce que ça sera pas ces noms-là, finalement. Quoi? Ah? OK, oui, OK, excuse, je comprenais rien de ce que tu disais. C'est beau. Ben là, en cherchant des noms de potentiels gars, on donnera pas ces noms-là. Il y avait Benoît récemment. Benoît, c'est celui que j'aurais aimé le plus, moi. Comment tu vas regarder avant? On dirait que... Je comprenais rien de ce que tu disais, mais c'est pas grave, je vais juste comme l'effacer puis faire comme si c'était pas arrivé. Mon prénom préféré, c'était Benoît. J'aimais bien ça, moi aussi. Ouais? J'étais comme, ouais, pourquoi pas. Chris, pourquoi on n'a pas choisi ça au premier? Pourquoi c'était compliqué de même? Puis je suis allé jusqu'à dire à ma mère, hey, Benoît, t'es là, hein? T'sais? C'est comme un vieux nom. C'est le nom de mon arrière-grand-père, du côté de ma mère. C'est un hommage de... Ça aurait été un hommage des deux côtés pour moi, ce qui est le fun. Je trouve ça doux, c'est comme rond. C'est comme Blaise et Benoît aussi, ça sonne full bien. Full. Tu sais, c'est cute? Ouais. Blaise, Benoît. Ils sont même. Avec les petites autos comme ça, avec les petites salopettes. Oh, ça aurait été cute. C'est pas grave. Ça va être Blaise puis Youhou! Avec des couettes. Fait que le nom de fille. Ben, les filles, on le dit pas. Non. Est-ce que pour toi, c'est décidé ou pas? Si oui, combien de pourcents? 95%. 15! 95. 95! Ouais, j'avais compris. Mais c'est beaucoup. semble. Ouais, ben moi aussi. Première grossesse, c'est ça qu'on voulait déjà. T'sais. Mais moi, c'est un confort de mettre un chiffre moins haut. Fait que je dirais 80, mais c'est quand même énorme. T'sais. OK. Bon, ben, je suis satisfaite. Même que j'ai écrit dans mes notes de téléphone le nom complet avec les deuxièmes noms que moi je mettrais. Mais je t'en ai pas parlé encore. Même que le deuxième nom qu'on a déjà parlé, la combinaison des deux, je trouverais ça beau. Ah ouais, mais il est là. Il est là. C'est le troisième, quatrième nom que je t'ai pas consulté. Ouais, mais ceux-là, tu sais. Toi, tu t'en sacs, de toute façon. Ben, je m'en sac pas, mais tu sais, ils se feront jamais appeler de même. Là. Non, c'est ça. C'est parce que notre fils a 4 prénoms. On l'a dit, as-tu déjà dit? Vas-y. Ben, c'est parce que au final, je trouve qu'on l'appelle juste par son deuxième. Ouais, l'abréviation du deuxième. Ouais. OK, c'est parce que quand que j'ai publié la photo en annonçant son prénom, sa date de naissance, puis tout,
j'avais pas encore signé l'acte de naissance. Fait qu'on n'avait pas encore écrit. Fait qu'on c'était comme une... on pense que c'est ça son nom. Mais là, son nom officiellement sur tous ses papiers, c'est Blaise, Louange, Clément, Jasmin, Bégin-Nadeau. Louange, je sais pas pourquoi que c'est là. On a fini par comme vraiment triper sur ce nom-là, mi-grossesse. Ouais, je sais pas moi non plus. Puis on l'appelle Loulou tout le temps. Tout le temps. Je considère que c'est ça, on l'appelle que l'abréviation de louange. Ouais. Clément, ça a été... La majorité de la grossesse, c'est comme ça qu'il allait s'appeler. Puis Jasmin, c'était le nom que je voulais lui donner quand j'étais petite. Quand je m'imaginais avoir un garçon, j'imaginais avoir un Jasmin. C'est toutes des bonnes raisons. Oui. Puis, ben écoute, c'est chiant sur un passeport. Puis, c'est... Quand même, il y a un bon jugement par rapport à ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Des gens qui sont comme, sérieux, 4 noms, pas nécessaire. Je comprends, mais moi, je trouve ça excitant. Puis toute ma vie, j'ai eu beaucoup de prénoms, puis j'ai adoré pouvoir les réciter à tous. Tu vois, moi, c'est quelque chose que je savais pas. Je pensais qu'on pouvait donner full de prénoms, puis qu'on utilise un sur le passeport, puis c'est chill. Comme moi, dans le fond. Moi, je m'appelle Claude, j'ai un autre nom, Dominique. Puis là, ils ont juste mis un nom de famille, mais... Ouais, mais c'est ça, moi, mes autres noms sont pas sur mon passeport. Là. Mais non, c'est ça. Ça vient de où? On peut-tu donner plein de noms puis juste en utiliser un? S'il te plaît? Ben, je pense que ça vient peut-être plus tard. En tout cas, j'ai hâte de te montrer ce que j'ai de planifié pour notre fille. Fait que là, il y en a 2 autres. C'est 4. 4 minimum. Ben oui. Je pense que c'est 4 maximum aussi. C'est 4 max. Ouais, c'est ça. Ah non, je l'aurais mis 5. Romain, il y en a 4 aussi. Oui, je sais. Attends, dis-moi là pas. Romain, Léo, Ulrich, il m'en manque Je un. m'en rappelais plus, moi non plus. Il m'en manque un. Romain, Léo, Ulrich. Un nom de monsieur. Ouais, monsieur. Oh non. OK, dis-moi la première lettre. M. Maurice. Ouais. Romain, Léo. Ah, c'est tellement 4 beaux prénoms, là. C'est 4 magnifiques prénoms. Léo, moins moi, là. Mais Maurice, c'est... Ben, Léo, dans le temps, c'était... Oui, c'est là, cute. il y en a. C'était plus au début, là. Romain, Que tu penses mais que t'as une c'est quoi idée cool. l'ordre? Ben, c'est beau, Léo, c'est juste qu'il y en a tellement. Oui. Mais Romain, Léo, Ulrich, Maurice, Romain, au final, trop on pensait cute. qu'il y en aurait plein, puis que là, il est un peu resté encore tout seul, puis il adore son nom. Tu sais, quand ton fils est rendu à un âge où il dit hey, « moi, j'aime full mon nom », tu sais, comme... Ouais. C'est Ah, ce qui c'est importe le plus, tu sais, Ben c'est oui. hot. Il adore son C'est nom. vrai qu'il y a un beau prénom. Ulrich, c'était le nom de mon gérant, qui était comme genre de grand frère. Tu sais, un peu quand t'as pas eu de grand frère, tu sais. Mm-hmm. Je trouvais ça hot. C'est un nom qui est super rare, Ulrich. Puis Maurice, c'était mon prof. La première fois que je me suis mis à avoir du fun à l'école, puis que je me sentais valorisé, apprécié, bon dans des affaires. Puis, tu sais, un monsieur, là. Mm-hmm. Un monsieur, les cheveux gris, là, full rassurant. Maurice. C'est très Un cute. peu un hommage. Fait que c'est quoi les autres noms que tu voulais... Mais les On filles? dira pas. Ah, de gars? Ben, les filles, on dira pas. Mais de gars, ben, moi, j'étais comme fixée sur Benoît, là. Ouais, moi aussi, je pense. Fuck off! Quoi? Il me rend la vie facile de même dans un gars parallèle qu'on n'a pas pour vrai, finalement. Ben, Les je chiens. pense que c'est le setup. Tu voulais tellement pas qu'on parle de nom, fait que je me suis fait aucune idée. Ça va, Là- ça marche. Puis là, t'en proposes un, puis je suis comme, ouais, c'est nice, puis c'était simple comme ça. Ah, ben, calice. Mais de toute façon, c'était pas mal sa fille aussi. OK, On n'est next. pas obligé d'être bon dans tout, là. Toi puis moi, là. Je parle comme équipe, là. Ah, ben, il y a une question suivante, c'est donner des noms de filles que vous ne pensez pas prendre, si ça vous tente. Ah. Il y avait... Fais bien attention, qu'est-ce que tu vas dire. Je suis pas bon dans ça. Moi, j'ai l'impression... Chris, j'avais 3 prénoms féminins, puis les 3, je les ai mis dans le nom, fait que Fait que tu peux pas les dire. je peux pas les dire. OK. J'avais... Ah!
Fille, j'avais Théo, que je trouvais vraiment cute pour une fille. Juste Théo? Ouais, Théo. C'est pas Ça, un peu c'est le une piège liste. des petits noms qui finissent en haut de gars? Oh, Claude. Je suis dans une liste de prénoms que j'aime de janvier 2020. La liste du premier. C'était Jasmin, Benoît, Benjamin. Benjamin, c'est cute. Mais ouais, fille, un des prénoms que je veux garder, puis Théo, c'est tout. C'est cute. Mais j'aime notre choix, qui est à 80 à 95% sûr. Ouais. Qui est très significatif aussi. Oui. Mais moi, tu sais, c'est ça. C'est comme les tatous. Hein. Si tu fais un tatou parce qu'il y a une signification, tu vas peut-être le trouver lettre. Parce que, tu sais, ça reste quelque chose d'esthétique mis sur toi. C'est pas, Je comprends. les gens lisent pas le sens. Je comprends. Ils ne voient que l'esthétisme. Mais là, je pense que c'est équilibré. Je pense qu'autant dans le choix de nom que dans le Oui, meaning, vraiment. ça y va. Qu'est-ce que vous rêvez de lui transmettre? Rêver de lui transmettre. Vas-y. Ses beaux yeux. Les yeux bleus. Les yeux bleus. Non, mon nez. Ma grosse tête. OK. non, surtout pas. Ça me tente pas de déchirer mon 2e degré et demi pour une 2e fois. Honnêtement, j'y ai pensé. Ce serait cool qu'elle, tu sais, qu'elle l'hérite pas de ma taille de tête. J'ai pensé à ça. C'est con, hein? J'espère qu'elle n'héritera pas de mes hanches. J'espère qu'elle va hériter des tiennes. Elle va hériter de mon cul. De ton cul. Rapport. C'est des conversations qui devraient jamais... Être publiques. Même dans y penser. Exister. Jamais. C'est vraiment, vraiment des jokes. J'allais dire quelque chose de super beau avant que tu parles de ta tête. Bon, super beau. Baissez vos attentes. Vas-y. J'aimerais lui transmettre l'envie de suivre ses rêves, ses envies, ses ambitions. Qu'est-ce qui l'anime? Tu sais, que quand quelque chose la passionne, que ce soit ça qu'elle suive. À la place d'être comme trop logique. De suivre, là, ça se fait pas. On fait pas ça. Ouais, c'est ça. Parce que... Parce que... Non, suis, vas-y. Qu'est-ce qui t'anime? Fais-le. Go. Je vais être de même en arrière, peu importe ce que c'est. Je sais dire que si quelqu'un répond parce que, faut que tu ailles dans l'autre sens. C'est vraiment Ne te drôle. contente jamais d'un parce que. Parce que mon père puis moi, on jasait hier de la phase du pourquoi, là, après la phase du non. Tu sais. Mhm. Puis mon père, il disait parce que! Tu sais, t'as juste envie de dire parce que! J'étais là, oh my god, merci, c'est sûr, je vais avoir juste envie de dire ça. Puis j'étais avec un conjoint qui est encore dans sa phase pourquoi. Puis j'ai juste le goût de dire parce que! Fuck off. Je vais lui transmettre ça. Moi, c'est ma réponse. Fuck off. Jamais se contenter d'un parce que. Tu pourrais répondre ça quand ton fils va te demander pourquoi? Juste fuck off. Ça, je le réponds quand même souvent. Fuck off. À Romain. J'ai tendance à devenir comme... Je sais que dans notre dynamique, si je deviens plus un fucker que lui, là, plus vite, ça va le garder le bon garçon. N'importe. Ah non, on fait pas ça. Pourquoi? Tu sais. Mm. Puis là, il genre... Parce que... Vas-y, trouve pourquoi. Bon. C'était quoi la question? Qu'est-ce qu'on veut lui transmettre? Ok, ça, c'est fait. Ça, c'est répondu. De chercher des réponses, d'être curieuse et de suivre ses rêves. Puis en même temps, si c'est quelqu'un de super pragmatique, parce que c'est apparemment une petite fille vierge qui apparemment veut de l'ordre de la logique et de... Ça se peut qu'elle soit... Tu sais, mettons, on regarde nos signes astrologiques. Je sais, tu t'en sacs. Mais on regarde nos signes astrologiques. J'avais-tu une phase de je m'en sac? Non, je sais pas. Au cas où. Je m'en sac de zéro. OK. Bon. Mais c'est parce que t'aimes pas ça spéculer. Fait que j'étais comme... ouais.
tu sais, homme Sagittaire, mettons papa Sagittaire, maman Gémeaux, fils Verseau, c'est 3 signes un peu comme flou, puis genre, on fait, on suit. Bon. Puis elle, une petite fille vierge, c'est comme quelqu'un qui arrive là-dedans, puis qui est comme, genre, pourquoi ils sont aussi flous, puis fuckés, puis genre, pourquoi que y a pas. Elle arrive, puis elle met de l'ordre. Genre. Elle est comme, non, c'est pas là, wow. Elle est de même. C'est elle qui fait, réveille, allume, c'est elle, ça. Apparemment, c'est bon, ça. dans les signes. Aïe, je me suis senti comme le père qui se fait paterniser un peu, là, qui se fait materniser. Là. Par sa fille. Ouais, je me suis senti de même quand t'as dit ça. Ben, ça se peut. Non, papa a ça, là, puis elle s'occupe de mes affaires, puis là, finalement, elle prend un peu la compagnie pour faire du ménage. Puis là, je me sens, puis là, j'ai juste le goût d'être le gars à l'école que les filles autour s'occupaient de ses devoirs et ses affaires. Puis demain, c'est ça, puis là, Ben, je pense qu'on devrait garder cet extrait-là de podcast puis vous le faire écouter dans 20 ans quand elle a repris ta business puis qu'elle gère tout puis t'es là. Ouais, mais il y a quelque chose dans la spéculation de l'astrologie que je sais pas pourquoi, mais on dirait que, pas que j'y crois plus, ma sœur était quand même là-dedans pas mal. Là. Puis, Romain, ça va être un nanana, tu sais, scorpion, ascendant, puis là, elle m'a dressé un portrait, tu sais, puis là, je l'écoutais, tu sais, passionnément, puis c'est tellement ça qu'elle a dit avant qu'il naisse. C'est fucké parce que j'ai déjà une fois voulu... qu'il était né, on savait tout, là. Avant que Blaise naisse, j'ai voulu te faire écouter quelque chose, des prédictions d'astro de Mademoiselle Lily, puis t'es comme, c'est la spéculation, on va pas là-dedans, il sera ce qu'il veut être. Fait que t'es vraiment en train de te contredire, mais... Non, mais là, cette spéculation-là est arrivée, puis est restée. Pas genre, j'étais en train de super enjoy puis d'y croire. Là. Elle est juste que, tu sais, là, c'est là ici, puis là, c'est en train de le prouver. Le temps avance, l'humain grandit, puis c'est en train de constamment devenir vrai, de plus en plus vrai. C'est ça que je voulais dire. En tout cas, là, on va voir si notre petite fille vierge est vraiment comme... Non, je sais pas. C'est nice. J'aime ça. Ouais. OK. Si votre fille pouvait vous entendre maintenant, qu'est-ce que vous voudriez qu'elle sache de vous aujourd'hui? On lui parle à elle. Dis allô, c'est papa. S'il te plaît. Allô, c'est papa. J'espère que je vais être aussi rassurant qu'on dit que je le suis quand je parle. Puis je trouve que j'ai hâte de te voir rassuré, confortable dans ton nid familial, qu'on essaie de garder le plus nice possible, le plus sain possible. Rien n'est parfait. Attention à ce monde. Je serai là. Allô, c'est maman. C'est tout. Allô, c'est maman. J'espère que tu te sens en sécurité avec nous, d'être toi, de t'ouvrir à nous, de nous dire tout ce qui te passe par la tête, que tu sens que tu es dans un endroit de non-jugement où tu peux réellement être qui tu es. J'espère que tu es confortable et bien à la maison, que tu as envie d'être avec nous, mais que aussi quand on n'est pas là, tu sais que on n'est pas loin, puis que tu peux voler de tes propres ailes en toute sécurité, que la maison est là dans toutes les circonstances pour t'accueillir quand tu en auras besoin. On va être ton petit nid de réconfort, peu importe où tu vas aller, où la vie va te mener. Voilà. T'étais rendu que tu parlais quasiment à l'adulte. Oui. À la fin, OK. Puis j'espère que tu m'aimes. C'est pas vrai. C'est correct si je t'énerve un peu, c'est normal. Je m'énerve aussi, souvent. C'est cute, ça. Dire qu'ils nous font faire ça. C'est cute. Ouais. Un exercice pré-parental.
peut-être que tout le monde devrait faire. Ouais. Bye! À la semaine prochaine. Bye. Et là, je parle à vous, l'auditeur, pas à ma fille. OK. Ben, bon, bye. Va faire la vaisselle. Tu sais. OK, bye.